Dans la brume des montagnes galloises, le silence de l'hiver se brise dans les rugissements des moteurs et des cris des hommes à la recherche des gardiens des lieux, les poneys sauvages de Carnegie. Un recensement centenaire, tradition indispensable pour la survie de cette espèce en danger. Au petit matin, début de cette opération quasi militaire pour la cinquantaine de bénévoles venus de toute la région. Gareth Wynne-Jones, chef des opérations du jour, livre ses derniers conseils. Voyez ça comme un immense filet de pêche. Le but, c'est d'amener tous les poneys à un endroit précis. Plus de 20 km² de terrain escarpé, où seul le poney règne en maître. Alors pour ça, à chacun sa monture, moto, quad et même cheval. Au loin, un premier groupe de poneys fait son apparition. La traque est lancée. Ils arrivent, on ne veut pas les perdre dans les sommets, donc suis-moi. Un jeu de piste à toute vitesse pour ces Gallois qui, le temps d'une journée, se rêvent en cow-boy. Une première chargée d'adrénaline pour Tim Harper. Je n'ai rien vu de tel de ma vie. Ces gens sont fous. Ils sont habitués, ils le font chaque année et connaissent le coin, alors que moi je suis complètement perdu. Dans ce massif du nord du Pays de Galles, ces poneys vivent en totale liberté depuis plus de 2500 ans. Une race robuste dont s'était prise Debbie Field. Cette éleveuse de chevaux a fait le voyage spécialement depuis l'Angleterre. Il y a quelque chose de spécial en eux, ce côté sauvage, incomparable avec d'autres poneys. Et j'en ai eu des centaines et des centaines. Aujourd'hui, il ne reste dans ces montagnes de Carnegie que 220 poneys, sur lesquels veillent 4 familles de fermiers. Depuis plus de 100 ans, ils organisent ce grand rassemblement annuel pour recenser, examiner et contrôler leur nombre. Une mission laborieuse mais indispensable. Ils sont une mémoire vivante du Pays de Galles. C'est pourquoi nous faisons cela aujourd'hui, pour les protéger et pour qu'ils soient toujours là pour les générations futures. Une fois regroupés, les poneys passent tour à tour, non sans un peu de résistance, à l'étape délicate de la paire de ciseaux. On coupe une partie de leur queue pour distinguer ceux qui ont déjà été recensés. Mais surtout, ça les protège durant l'hiver. Car si la queue est trop longue, elle traîne dans la neige et ramasse de la glace, ce qui va blesser l'arrière de leurs pattes. Tous ne regagneront pas leur montagne, car dans ce parc national protégé, leur nombre est limité pour éviter le surpâturage. 40 à 50 poneys doivent donc trouver de nouveaux foyers. Joy est arrivée dans ce petit centre équestre il y a un an. Tourne vers moi. Super. Et depuis, le poney fait le bonheur de jeunes cavalières comme Julia. J'aime son petit galop. Quand je lui demande, elle ne le fait pas tout de suite. Et après, quand vous ne vous y attendez pas, elle le fait. C'est vraiment cool. Facilement domestiqués, les poneys de Carnegie surprennent par leur docilité et leur caractère attachant. Alors oui, les premières semaines, c'était du boulot. Mais Joy nous fait tellement rire. Elle me suit partout pour aucune raison. Elle est tellement adorable. Des hommes et des femmes qui veillent à perpétuer cette race millénaire, dernière sentinelle de ces paysages préservés.